Dans le sud de la France, il est un pays où le vent, le soleil et le sel ont rencontré l'eau douce. Au champ des gardiens provençaux, la Camargue nous dévoile ses richesses. 60 000 hectares de marais, façonnés par la main de l'homme dans le delta du Rhône, faisant de ce territoire la plus grande zone humide de France. Au sein de la Camargue se trouve la Tour du Valat. Plus de 2500 hectares de marais protégés où se côtoient naturalistes et chercheurs. C'est ici, dans ce laboratoire à ciel ouvert, que sont menées nombreuses études scientifiques sur la cistude d'Europe. On va commencer par celle-là si tu veux, Arthur. Ouais. On va faire la fiche. Et elle fait 166 de longueur de dossier. Donc elle est non gravide également. C'est une stade 3. Anthony est garde de la réserve naturelle de la Tour du Valat. Et ce matin, il part avec Arthur relever les différents pièges. Autant de nouvelles informations qui compléteront l'impressionnante base de données existante. Alors ça c'est vraiment une vieille femelle. C'est un numéro 17 qui a été marqué en 1977 donc par Lan Johnson. Et qu'on voit que c'est vraiment une femelle de grande taille mais qui commence, on voit qu'elle est vraiment... qu'elle a bien vécu, et on voit la dossière, le dossier est abîmé, elle est borgne d'un œil, bon, elle est encore plutôt en bon état, on voit qu'il y a quelques petits impacts sur le plastron. C'est une espèce qui est connue dans la littérature pour vivre apparemment jusqu'à 80 ans, notamment les populations les plus nordiques. On voit que les vieilles femelles comme ça sont quand même souvent très abîmées, celle-là est encore en bon état mais souvent il leur manque des griffes par exemple, ou la queue, enfin... Elles sont bien abîmées par la vie. Donc vu que c'est une espèce longévive, pour tout ce qui est aspect démographique, on a vraiment besoin de travailler sur du long terme pour connaître par exemple la longévité tout simplement, mais aussi les taux de survie. Donc savoir si démographiquement la population est plutôt en croissance ou plutôt en diminution. Et c'est donc une des espèces comme par exemple les manchots ou les albatros, où il faut travailler vraiment sur du long terme pour avoir certaines données qui sont vraiment primordiales pour la connaissance et la conservation de cette espèce en fait. C'est pourquoi ici, plus de 1100 tortues sont enregistrées et suivies, et ce, depuis près de 20 ans. Chaque donnée étant par la suite méticuleusement analysée, jusqu'à en tirer des conclusions. Voilà. Ça c'est la courbe de survie en fonction de l'âge qu'on a estimé grâce aux données et on voit vraiment que les premières années sont critiques et en particulier la première année puisque il y a 10% de chances de survivre et la deuxième année c'est autour de 30%, donc il y a vraiment un écrémage énorme qui se fait là. En fait c'est lié à la taille de l'individu. Plus l'individu, en fait les jeunes, les nouveaux-nés ont vraiment une carapace très molle, elles sont super, elles ont vraiment beaucoup de prédateurs, puis plus ça grandit, plus ça devient... Il y a beaucoup moins de prédateurs quoi. Quand elles sont adultes, c'est... C'est vrai qu'il y en a eu ici, des découvertes sur la tortue d'eau douce. Mais la plus étonnante de toutes est certainement celle de cette dernière année. Quand les scientifiques se sont penchés de plus près sur la carapace de la tortue. Il est abîmé là, regarde. Ah ouais, notre collègue avec qui on bosse, qui s'appelle Stéphanie Fayol, a recensé 52 espèces d'algues sur la carapace de la cistude et aussi sur les membres, ce qui est une découverte, voilà, que ça n'avait jamais été démontré. On se rend compte que probablement la carapace est un lieu de vie ou un lieu de biodiversité pour plein d'autres espèces, quoi. Donc maintenant on va essayer de regarder s'il n'y a pas des espèces animales dans ces algues. Alors, chaque tortue transporte sa propre jungle, son propre patrimoine naturel sur le dos, tel un refuge de biodiversité, malgré elle. Et là, il y a les algues de type Vaucheria, qui est donc une espèce qui est capable de couvrir vraiment les membres de la cistude. Mais là, on voit que celle-là, par exemple, elle a aussi des algues filamenteuses vertes sur les membres et aussi sur la queue. Mais d'ailleurs, n'est-il pas dangereux d'accueillir ainsi toutes ces algues sur le corps? Alors docteur,
C'est grave? On ne sait pas du tout. Ça pour l'instant on n'est pas capable de le dire. On a l'impression qu'il y a quelques espèces d'algues qui pourraient poser problème, notamment qui pourraient poser des problèmes parce qu'elles recouvrent même les membres des cistudes et qui pourraient poser un problème lié à la respiration cutanée au moment de l'hibernation et poser des problèmes d'échange à ce moment-là. Pour le reste, probablement que ça permet à la cistude d'être plus cryptique dans son milieu quand elles sont juste des algues vertes sur la dossière et faciliter la chasse en étant à l'affût sans que les insectes la voient par exemple. Donc il y a peut-être un aspect critique pour elles assez intéressant également, quoi. Ils en ont des connaissances, ces scientifiques. Ça vous dirait d'aller rencontrer un autre, non loin d'ici, dans le massif des Morts? Ou préférez-vous peut-être filer comme une cistude et voyager dans les différents paysages de votre nouveau monde?